Bonsoir chez vous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité de ce soir sur Aigle Magazine TV. En RDC, la cellule d'exécution de projets du ministère de Ressources hydrauliques et électricité a annoncé les financements de 400 millions de dollars américains pour le programme d'accès aux services d'eau et d'assainissement. De récents affrontements ont éclaté tôt ce matin du mercredi 8 mai 2024 sur plusieurs collines surplombant la ville stratégique de Cheke, située à une vingtaine de kilomètres de Goma. La circulation interdite pour tout véhicule sans plaque et plaque personnalisée en RDC par le ministre des Transports et Voies de Communication. Adolphe Mouzitou et son parti politique Nouvel Élan ont exprimé leur soutien à la vision constitutionnelle en République démocratique du Congo dans un document publié ce mardi 7 mai 2024. Bienvenue sur votre chaîne d'information. C'est depuis 3 heures du matin que les affrontements ont repris sur l'axe Cheke. Ce sont les rebelles qui ont lancé les hostilités. Ils voudraient récupérer Cheke à partir de Convé. Convé fait situe sur la route nationale numéro 2 qui mène vers Bukavu. Les résistants ont réussi à repousser les rebelles jusqu'à Vunanu. Pour l'instant, les affrontements sont signalés du côté de Lutobogo et aux alentours de 3 antennes d'échecs. Les autorités administratives locales et militaires n'ont pas encore commenté cette tentative récente du groupe rebelle M23 de s'emparer de la cité de Cheke. Malgré cela, de tirs d'armes lourdes et légères résonnent dans la cité, rappelant les événements tragiques survenus vendredi dernier dans le camp de déplacés de quartier Mungunga et Lac Vert à Goma. Le 3 mai dernier, les rebelles du M23 ont lancé de bombes sur plusieurs sites de déplacés de l'ouest Goma, provoquant la mort de 18 personnes et blessant 32 autres, selon le dernier bilan publié par OCHA. Le rebelle reste positionné sur l'axe Cheke, Mushaki, Massissi, contrôlant la cité minière de Rubaya, ainsi que sur les axes Cheke, Kichanga, Mweso et Cheke, Bweremana, Binovo, en direction de la province voisine de Sud Kivu. Leur présence dans ces zones ainsi que dans d'autres territoires comme Nyiragongo et Rutshuru a un impact sévère sur la ville de Goma, bloquant la plupart des voies d'approvisionnement des nourritures. 400 millions de dollars de financement de la Banque mondiale pour accroître l'accès en eau potable et assainissement en RDC. Madame Patience Bomana, spécialiste en suivi et évaluation de la cellule d'exécution de projet, souligne que ce projet vise principalement à accroître l'accès à l'eau potable et à l'assainissement de certaines provinces du pays, ainsi qu'à renforcer les capacités des secteurs publics et privés dans ce domaine. Elle a indiqué que le projet se déroulera dans 4 provinces, Kwilu, Kasai, Kasai central et Kasai oriental. Il sera entièrement financé par la Banque mondiale pour sa première phase, qui s'étendra de 2023 à 2029. Environ 3 millions de personnes devraient avoir accès à l'eau potable et 2 millions aux services d'assainissement. Le ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Manzenga, a édicté une interdiction de circulation sur l'ensemble du territoire congolais pour les véhicules dépourvus de plaques d'immatriculation, arborant une plaque étrangère, ayant une plaque masquée ou une plaque personnalisée. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de dispositions sécuritaires prises par le ministre des Transports le 28 février 2020 afin de contrer la hausse des accidents causant d'importantes pertes matérielles et en vie humaine. Parmi les recommandations concernant l'identification du véhicule et du conducteur, Didier Manzenga rend obligatoire l'immatriculation en RDC de tout véhicule, y compris toute remorque légère attelée à une automobile. Une autre exigence concerne la détention par tout conducteur du certificat attestant cette immatriculation, carte rose ou volet jaune. Le ministre des Transports a également proscrit l'utilisation de plaques de l'État par les particuliers pour leurs véhicules personnels. Par ailleurs, il est stipulé que tout véhicule officiel de l'État doit être en possession de documents officiels dûment signés par l'autorité compétente. Le ministre Manzenga a décrété que les véhicules des officiers généraux des forces armées et de la police nationale doivent arborer
la plaque minéralogique officielle en plus de la plaque étoilée. Cela vise à réduire les risques d'accidents mortels qui sont devenus un problème majeur en RDC. Le ministre appelle donc à une stricte application, observation et supervision de ces directives de la part de l'autorité publique, des usagers et des exploitants de transport. Cependant, il est incertain si le ministre disposera suffisamment d'autorité pour garantir le respect de ces directives, car le plus haut responsable politique, tel que le ministre et les chefs de corps, sont souvent le premier à enfreindre ces règles. Cap vers la révision de la Constitution, Adolphe Mozitu s'est dit favorable. Selon les Nouvelles Élan, l'objectif de l'élaboration d'une constitution définitive pour la République démocratique du Congo est d'assurer l'entrée effective dans la République qui a été suspendue en 1960, de rétablir la légitimité du peuple congolais en tant que constituant originel, de restaurer les liens juridiques entre le peuple congolais et les pères fondateurs ainsi que la loi fondamentale de 1959 et de rétablir le lien juridique entre le Parlement belge et le peuple congolais. Adolphe Mozitu affirme le réforme de la Constitution viseront entre autres le changement du mécanisme et du taux de répartition de recettes à caractère national et d'origine extérieure entre les provinces, y compris les entités territoriales décentralisées, et d'ajouter le transfert effectif des compétences exclusives de provinces par l'État en faveur de ces derniers, le régime politique présidentiel, semi-présidentiel ou présidentiel indirect, comme en Afrique du Sud, au Togo, en Angola, l'application de la loi Bakajika, les réformes liées à la titrisation de terres et enfin, les financements du lien juridique entre le Parlement et le peuple congolais. Le directeur général de l'Office congolais de contrôle, Dr Etienne Tshimanga Mutombo, a organisé une triple cérémonie en présence de M. Fortunan Ndambu, président du conseil d'administration qui entourait les administrateurs, le 30 avril dernier à Kinshasa. La présentation du manuel de procédure de l'OCC a été introduite par la présidente de la commission de la rédaction du manuel de procédure, Mme Amissi Zalia. Ces manuels répondent aux besoins relatifs de l'uniformisation, des procédures à la démarche d'accréditation et des certifications de la transparence et la sécurité des guides pratiques et opposables aux intervenants. La présentation du bâtiment a été introduite par le président de la délégation syndicale nationale, M. Chirouza Chiro. Il a exprimé sa joie en tant que représentant des travailleurs de l'Office pour l'acquisition de ces bâtiments et de nouveaux véhicules. Clôturant son intervention, M. Chirouza a rappelé aux agents qu'il s'agit de 8 heures de travail et non 8 heures au travail. À son tour, le 26e directeur général de l'OCC, le Dr Tshimanga, a rendu un vibrant hommage, nommant chacun des membres de la commission de rédaction du présent manuel et après la même occasion, informé l'octroi de plus de 50 véhicules de service, puis présenter l'immeuble ainsi que ses différents compartiments. Le 7 mai dernier, le directeur général Dr Etienne Tshimanga Mutombo a poursuivi sa visite d'inspection au département de laboratoire, à la pharmacie du centre hospitalier de l'OCC, ainsi que quelques services sur le site de l'immeuble 2, dans le cadre de la matérialisation de recommandations de la norme ISO 9001. Après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, le président sénégalais fraîchement élu, Bassirou Diomaye Faye, poursuit ses visites en Afrique de l'Ouest. Il a été reçu mardi 7 mai dernier par le président ivoirien Alassane Ouattara à Abidjan. Au programme des discussions, les relations bilatérales et la situation politique dans la sous-région. La poignée de main a été entendue. Le plus jeune président élu du continent a salué son homologue ivoirien sur l'esplanade du palais présidentiel. Après une audience d'un peu plus d'une heure, où il a été question de la situation sous-régionale, les deux hommes s'y sont présentés devant la presse. Bassirou Diomaye Faye a souhaité que les relations commerciales entre les deux pays se renforcent, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'énergie.
Sur le plan politique, le président sénégalais a appelé au dialogue au sein de la zone communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Il a reconnu que le défi était complexe et énorme. Alors que chaque pas du nouveau président sénégalais est scruté, tant ses intentions politiques demeurent encore un mystère. M. Diomaye Faye vient d'imposer de façon démocratique l'alternance au Sénégal, alors qu'Alassane Ouattara exerce son 3e mandat et n'a toujours pas dit s'il briguerait un 4e en 2025. 2 hommes que peu de choses rapprochent à première vue, mais à la tête des poids lourds francophones d'Afrique de l'Ouest, 2 États historiquement liés et politiquement alignés en Afrique de l'Ouest, une région en pleine crise depuis la série de coups d'État au Sahel. Malgré leurs différences, l'Ivoirien et les Sénégalais ont affiché leur proximité à la sortie de leur première tête-à-tête, assurant qu'ils étaient bien décidés à poursuivre l'excellente et fraternelle relation entre leurs pays. Clôturons cette information par le match entre l'AS V-Club et Maniema Union, prévu le 8 mai 2024 au stade de Martyrs, a été reporté. La Lina Foot a rendu public les calendriers réaménagés des prochains matchs du championnat. Le derby de Lubumbashi entre Corbeau et Cheminot fait son retour à Kamalondo. Le classico retour entre le TP Mazembe et l'association sportive Vita Club est maintenu pour le samedi 11 mai à Lubumbashi. Un jour plus tard, à Lubumbashi, le FC Saint-Éloi Lupopo croisera les Aigles du Congo au stade Kibasa Maliba. Le 19 mai 2024, l'ASV Club et Maniema Union se croiseront au stade de Martyrs à Kinshasa dans un chic déterminant dans la course à l'Afrique. C'est tout pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous.